Charles, tu veux... Caviar Pétroussian, partenaire du club Ararat TV. Le club Ararat TV, avec Plus à venir, fonds de dotation du groupe Tempo One. Retrouvons tout de suite le club Ararat TV de Richard Findiquian. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le Club Ararat TV Dialogue RCF, une émission consacrée à la 93e Foire internationale de Marseille et à la journée de l'Arménie. Émission réalisée aujourd'hui par Frédéric Banega. Le club Ararat TV de Richard Findiquian. Nicolas Pagnol, bonjour. Bonjour. Alors Nicolas, après avoir été assistant réalisateur pour Francis Weber ou Gérard Houry au début des années 2000, vous vous consacrez aujourd'hui au patrimoine familial ô combien prestigieux et célèbre. Une nouvelle boutique entièrement dédiée à l'œuvre de votre grand-père a ouvert cet été dans le centre de Marseille, dans le quartier historique du Panier, rue Caisserie. L'enseigne vend des œuvres de l'artiste provençal, mais aussi de nouvelles créations autour de son univers. Oui. C'est une lourde tâche que de m'occuper de toutes ces archives, de tout ce catalogue cinématographique, des manuscrits, et aussi bien sûr de l'image de Marcel et de son œuvre.
Mon but étant d'essayer de toucher le plus possible les nouvelles générations, les jeunes, pour que son œuvre ne disparaisse pas. Elle ne disparaîtra jamais, je ne pense pas que l'œuvre de Molière puisse disparaître un jour, ni celle de Shakespeare, mais en tout cas qu'elle continue à être vivante chez elle, à Marseille et en région PACA. Alors, il faut dire qu'une partie des bénéfices du magasin ira à la restauration des films. Oui, c'est le grand défi de ma vie, c'est le financement de la restauration des films, parce que Internet est quelque chose de magnifique, mais les gens ont pris l'habitude de regarder les films en streaming gratuitement, et donc la restauration coûte une fortune, et il y a de moins en moins de gens qui achètent les DVD. Donc, cette boutique a pour objectif, en tout cas, de soutenir l'effort de restauration du catalogue cinématographique de mon grand-père. Alors Nicolas, comment expliquez-vous aujourd'hui son extraordinaire et inébranlable popularité ? Marcel est populaire, bien sûr, tant en France qu'à l'étranger. Il est l'étranger. Bien sûr. Là, on Charles, tu peux intervenir quand tu le souhaites. Là, tu as un micro. Et par exemple, on vient de monter Marius et Fanny au théâtre au Japon. Il y a une saison complète de fêtes. Et là, ils repartent sur une autre saison dans un très beau théâtre de Tokyo. Grâce à la restauration de la trilogie Marius, Fanny, César, on a pu ressortir ces films au cinéma en France et aux États-Unis. Et très étrangement, ça a eu beaucoup plus de succès aux États-Unis qu'en France. Là, je pars aussi en tournée au Québec la semaine prochaine avec la pièce Jules et Marcel que j'ai mis en scène. Donc on sent que vraiment Marcel Pagnol n'est pas juste un auteur marseillais, pas juste un auteur provençal, c'est un très grand représentant de la culture française, d'un certain savoir-vivre. Il a influencé des gens comme Cohen qui ne parlaient que de lui. Bien sûr, oui. Il est dans une veine, la grande veine de la littérature, mais quand on parle de Marcel, on est obligé de parler de littérature, de cinéma, de théâtre, de musique aussi, parce qu'il a fait une comédie musicale avec La Belle Meunière, avec Tino Rossi et ma grand-mère Jacqueline. Je sais que Charles a écrit aussi une chanson. Et j'ai le discours de son discours d'entrée à l'Académie française. Ah, vous l'avez pas ? Je l'ai pas, non. Je vous en ferai une copie alors. Ah merci. Donc oui, c'est une mission qui m'a été confiée par ma grand-mère, la valorisation et la sauvegarde de tout le patrimoine culturel Pagnol. Alors Nicolas, s'il aimait bien les honneurs, son élection à l'Académie française n'a, semble-t-il, jamais été une fin en soi. Non, ce n'était pas une fin en soi, mais enfin, c'était un jeune homme qui a grandi au début du siècle dernier. Son père était instituteur, très républicain, ça voulait vraiment dire quelque chose, les honneurs, que ce soit son élection à l'Académie française, ou sa présidence à la SACD, ou encore sa grande croix de la Légion d'honneur, enfin tout ça, il en était fier parce qu'il avait été élevé dans ce creuset républicain des hussards noirs de la République, et pour lui, ça avait une réelle valeur. Alors Marcel Pagnol était aussi, il faut le dire, un homme d'affaires. Il a créé ses studios, son laboratoire, acheté ses salles de cinéma et s'est ainsi composé un petit empire cinématographique quasi unique au monde. Oui, il avait compris que pour être indépendant, pas pour pouvoir créer en toute indépendance, il fallait qu'il soit indépendant financièrement au niveau des affaires. C'est le seul à l'avoir fait au monde, sauf Chaplin l'a fait. Chaplin et Wells. Oui, mais regardez, il y a une parenté, parce que Chaplin crée United Artists, oui. Et Marcel Pagnol crée les auteurs associés, qui est la traduction littérale en français. Mais pourquoi est-ce qu'ils font cela ? Parce qu'ils créent au cinéma comme les auteurs de théâtre. Ils créent une vraie œuvre. Ce n'étaient pas des faiseurs, ce n'étaient pas des techniciens. Pour eux, le cinéma était un art à part entière, ce qui n'était pas le cas au temps du muet. Et ils ont créé, Marcel a créé en France le cinéma d'auteur, et par la suite, la nouvelle vague ou encore le néoréalisme italien se sont réclamés de l'école Pagnol, c'est-à-dire faire un cinéma libre. Alors pourquoi n'est-il jamais allé tourner aux États-Unis malgré les offres fabuleuses qui lui ont été faites ? Pour plusieurs raisons. Alors la légende dit que c'est qu'il avait peur de prendre l'avion. La vérité, il ne l'a jamais pris. C'est Marseille. La première raison, c'est Marseille. Bien sûr, et puis il voulait rester en France, Marcel. Il disait, moi je préfère être Marcel Pagnol en France, justement parce que j'ai cette indépendance, cette liberté. Aux États-Unis, on m'entourait d'un gagman, d'un producteur, d'un scénariste, et je n'arriverai pas à faire les films que j'ai envie de faire. Alors Flammarion sort aujourd'hui, c'est paru je crois hier, une réédition de l'ouvrage que vous lui aviez consacré qui s'intitule Marcel Pagnol 1895-1974, l'album d'une vie, livre dans lequel avec plus de 400 photographies, vous livrez son incroyable et fascinant parcours.
Oui. Quand je me suis aperçu très vite, quand ma grand-mère m'a demandé de m'occuper des affaires familiales, qu'il n'y avait jamais eu de beaux livres réalisés sur Marcel. Et j'en avais aussi un petit peu assez qu'on me dise « Ah oui, Marcel Pagnol, bah oui, c'est bien, il écrivait en provençal et tout. » Non, Marcel Pagnol écrivait en français, il était à l'Académie française, c'était un grand cinéaste. Et donc, grâce à ce livre, eh bien, j'ai pu raconter ma vision de Marcel Pagnol, précurseur au cinéma parlant, précurseur avec le cinéma couleur en 1946, avec La Belle Meunière, et avec une destinée incroyable. Il a fait connaître... Oui, Charles Aznavour veut intervenir. Vas-y Charles, on t'écoute. Il a fait connaître des acteurs marseillais. En premier lieu, tout le monde disait, avec cette vérité, c'est que Rému était le plus grand acteur du monde. Il partait d'ici, mais c'était aussi grâce aux films et aux pièces avant le film qu'ils ont interprétées. Et beaucoup d'autres ont été connus, justement, dans la trilogie. Oui, il y a eu Charpin, Pierre Freinet, qui était déjà une star au théâtre, mais qui est devenu une star au cinéma. Celui qui avait l'accent alsacien. L'accent alsacien, qui était descendu à Marseille pendant un mois pour travailler dans un bistrot sur le Vieux-Port, pour prendre l'accent. Et Rému n'en voulait pas. Et alors que la troupe répétait au théâtre de Paris, sans Freinet qui était à Marseille, Marcel tenait le rôle de Marius. Et un jour, Freinet est rentré sur scène en pleine répétition, c'était la scène du baiser, je t'aime bien. Et il est rentré, il a lancé sa réplique, et Rému a regardé Marcel, a dit c'est gagné. C'est bon, il a l'accent. Alors vous ouvrez, Nicolas, dans cet ouvrage, les archives privées de votre famille, photographies, documents inédits, manuscrits et correspondances. Vous faites revivre les grands moments du cinéma français et vous racontez l'histoire exceptionnelle de sa vie qui fut jalonnée de joie, mais aussi de drames. Oui, il en parle très peu des drames de sa vie, Marcel, dans son œuvre, hormis dans le château de ma mère. Hormis dans le château de ma mère où il est bien forcé de parler du décès de sa mère alors qu'il n'avait que 15 ans. Et puis il a perdu son frère, le petit Paul, qui était, il le dit lui-même, le dernier chevrier de Virgile, dans les collines de l'Étoile, vers le Garlaban. Il avait 30 ans, le petit Paul, lorsqu'il est décédé. Et puis son père et sa fille surtout, qui est décédée dans les années 50 à l'âge de 3 ans. Et à chaque fois, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il a un grand succès, lui arrive un drame. Toujours. Rien n'est simple. Par exemple, il va réussir au cinéma, il va perdre son frère. Il va relancer sa carrière littéraire, il va perdre son père. Et sa petite fille signera définitivement, la perte de sa petite fille signera définitivement l'arrêt de sa carrière cinématographique. Il n'aura plus la force. Et c'est grâce à ça qu'il va retrouver à cause de ça, pas grâce à ça, mais en tout cas une inspiration de se replonger dans ses souvenirs, dans sa vie passée avec beaucoup de tendresse. Il va rendre visite à ses chers fantômes, comme il les appelle, et va retrouver les racines de cette création, de cette liberté, avec un porte-plume à la main et non plus avec une caméra. Alors que vous aura appris sa correspondance et quelle lettre reste selon vous la plus marquante de toute sa correspondance ? La correspondance, dans cet ouvrage, il n'y a pas toute la correspondance. J'ai publié chez Robert Laffont il y a 2 ans un livre qui s'appelle J'ai écrit le rôle de ta vie. C'est toute la correspondance cinématographique de Marcel. Et là, au mois de novembre, je sors toujours chez Robert Laffont la suite de cet ouvrage qui s'appelle Je te souhaite des ennemis comme moi, qui est sa correspondance plus familiale et littéraire, notamment avec Albert Cohen, avec Kessel ou encore avec son fils et son père Joseph. Je dirais que la correspondance la plus flamboyante est forcément celle avec Rému. Parce qu'on rentre dans cette relation qui était tonitruante. Rému était un monstre humain, très humain, mais un monstre. Il pigeait les gens, il pigeait les choses, mais c'était brutal. Et Marcel, beaucoup plus intellectuel. Voilà. Mais on rentre dans cette histoire du cinéma, de la naissance du cinéma parlant, de leur rencontre. Et c'est incroyable. Après, il y a des correspondances magnifiques, notamment avec Albert Cohen. Pourquoi ? Ou avec Joseph, parce qu'on parle du jeune Marcel. Avec Albert, ils étaient donc à Saint-Charles, au lycée Thiers, pardon. Marcel écrivait des petits poèmes d'amour qu'il donnait à Albert Cohen, pour que Cohen les donne à ses petites copines. Et en contrepartie, Cohen lui donnait sa rente. 1 fois par semaine, il lui donnait 1 franc. Parce que les parents de Marcel étaient pas très aisés, que c'est une famille nombreuse. Et c'est très touchant parce que
bien des années plus tard, après le décès de Marcel, lors d'une interview, Cohen raconte toutes ces histoires d'école et il se met à réciter les poèmes de jeunesse que Marcel lui écrivait. Il les connaissait tous par cœur. Est-ce que vous avez gardé ces poèmes de jeunesse? Oui, nous les avons tous. Est-ce qu'ils ont été imprimés? Non, ils n'ont pas encore été édités. Il faut trouver un éditeur qui s'intéresse. Il y a les éditions Raoul Breton, mon cher Charles. Non, il faut un autre. Nous, c'est les chansons. C'est les chansons. Mais les poèmes, parce que les poèmes, on peut les mettre en chanson par la suite. Mais d'abord, il faut que ça parte chez... Moi, si vous le voulez, j'ai l'éditeur pour ça. C'est une éditrice. Bon, ben voilà. C'est formidable. Nicolas, tu as trouvé voilà. un éditeur. Alors, mon cher Charles, Nicolas, nous avons aussi le privilège et l'honneur d'avoir avec nous autour de cette table, toujours à la Foire internationale de Marseille au pavillon Arménie, Valérie Fédel. Et Valérie Fédel, Charles Aznavour, c'est la directrice du château de la Buzine. Oui. Alors, elle va nous expliquer un peu comment fonctionne le château de la Buzine. Et puis, actuellement, il y a le château de le château de ma mère. Le château de ma mère. Et puis la gloire. Oui, moi j'ai toute la série. Et alors, y compris contre la critique. Et cette année, c'est le 60e anniversaire de la parution de La gloire de mon père. Et le 9 octobre paraîtra aux éditions des Saints-Pères une reproduction exacte du manuscrit de La gloire de mon père, que j'ai retrouvé dans le grenier. On a scanné tous les manuscrits et c'est un très beau livre, un beau cadeau en tout cas pour cet anniversaire. Alors, chère Valérie, dites-nous un peu ce qu'on peut voir actuellement dans le château de Pagnol, le château de la Buzine. Et actuellement, il y a la fameuse exposition, Charles et Nicolas étaient présents d'ailleurs, sur Jean-Paul Belmondo. Alors, parlez-nous de tout cela. Tout à fait. Donc le château de la Buzine, la fameuse cité du cinéma que voulait Pagnol. Aujourd'hui, c'est un haut lieu culturel, donc de la culture provençale. On peut y faire plein de choses, du cinéma bien sûr et des expositions. Et tout à fait, on a actuellement l'exposition autour de Jean-Paul Belmondo. Et puis on a eu l'honneur, le privilège d'avoir bien sûr Jean-Paul Belmondo le 30 juin pour son inauguration, accompagné de tous ses amis et bien entendu donc de Charles Aznavour, qui est un ami proche de Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo aime beaucoup Charles Aznavour et donc on a eu ce privilège d'avoir à la fois donc Charles Aznavour, Jean-Paul Belmondo, Robert Hossein, etc. Donc c'est une très belle exposition qui retrace justement toute la carrière cinématographique de Bébel, notre fameuse icône du cinéma français. Et puis on a comme ça aussi plein d'autres beaux projets et pourquoi pas avec justement Charles Aznavour faire quelque chose dans les années qui viennent s'il en est d'accord. Voilà. Alors on peut voir on a quelque chose en commun avec Belmondo. Nous avons été, lui et moi, totalement détruits par la presse. Et nous avons fait des carrières internationales. Il faut dire que les critiques sont très mauvais. Mais vous avez ça en commun avec Marcel, alors, qui a été vilipendé au début de sa carrière. Je ne sais pas s'il y a des journalistes parmi nous. Je suis heureux de l'avoir au club. Voilà. Et je tiens à dire qu'il y a aussi un autre point commun entre vous et Marcel Pagnol, c'est que là on parle vraiment de la très grande culture populaire, accessible à tous, qui nous fait du bien, qui nous enrichit. Jean-Charles Taquella, qui était un réalisateur de la Nouvelle Vague, disait quand on sort d'un film de Pagnol, on se sent heureux. Et parfois même, on se sent meilleur. Et ben, j'ai envie de dire qu'avec vos chansons, Charles Aznavour, vous avez, à mon avis, dû soigner des millions de personnes, faire du bien au monde entier. Ça me fait penser à Vincent Scotto et Marcel Pagnol qui avaient une discussion. Et Scotto dit, regarde, moi j'ai fait... Il dit à Marcel, ton problème c'est que t'es trop instruit, tu te compares à Molière quand t'écris. Regarde, moi j'étais charpentier, j'ai fait 4100 chansons. Et sur ces 4000, il y en a peut-être 500 qui ont marché. Et puis sur ces 100... Et à la fin, peut-être que dans 4 ou 5 siècles, il restera 5 ou 6 chansons qu'on fredonnera encore et qui feront du bien. Je trouve que c'est formidable et vous avez ça en commun. C'est la grande culture populaire française, c'est ce qu'on a de plus beau et qui nous restera, comme Molière. J'ai écrit beaucoup sur la jeunesse, mais je ne me suis pas penché sur la vieillesse. Alors je viens d'écrire, qui va sortir bientôt, une chanson justement sur les vieux, dont je fais partie. Car voyez-vous, quand je vous regarde là, j'ai l'impression que c'est moi le plus âgé de nous tous. Je suis sûr qu'il n'y en a pas un qui est plus âgé que moi. Et en plus, j'ai eu tous vos âges avant vous. Un précurseur, c'est un avant-gardiste.
Charles, alors comme je vois que tu as envie de parler, hein, Non, j'ai dit ce que on va j'avais à faire dire. après l'émission avec Mais je Nicolas. me penche sur les Argés en ce moment. Mon cher Charles, après l'émission avec Nicolas et Valérie, on fait une petite interview spéciale Charles Aznavour parce que tu es avec nous et c'est un grand plaisir. Nicolas, une dernière question. Vous dites, en France, on aime Pagnol parce que c'est un peu le grand-père de tout le monde. Alors, est-ce que c'est pas trop difficile de devoir partager l'amour de son grand-père avec autant de gens à travers le monde? Non, c'est formidable parce qu'il me le renvoie à moi, en fait, cet amour-là. Quand je rencontre les gens, il me le renvoie. Ils sont toujours très heureux de me rencontrer, mais je ne sais pas trop pourquoi, parce que moi, ça m'est tombé dessus comme ça. Hein. J'y suis pour rien. J'en suis très content d'être le petit-fils de Marcel Pagnol. Mais c'est pas moi qui ai écrit ces chefs-d'œuvre, malheureusement. Heureusement, eh bien, je m'en occupe et c'est un formidable métier que de s'occuper de l'œuvre de son grand-père et de travailler pour son nom et pour celui de ses enfants. Voilà, je me sens très bien dans ce que je fais, c'est formidable, quoi. Bravo Nicolas. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Marcel Pagnol, 1895-1974, l'album d'une vie, publié donc chez Flammarion. C'est sorti donc juste hier. Merci Nicolas de Pagnol d'être venu à ce micro. Valérie Fedel, un dernier mot. L'exposition Bébel, c'est jusqu'à quand au Château de la Buzine ? Ça va durer jusqu'à fin décembre. Elle devait se terminer initialement en novembre. Mais face au succès que rencontre cette exposition, on a eu aussi la visite du président de la République cet été. Donc elle est prolongée jusqu'à fin décembre, donc pour découvrir l'exposition Belmondo, Il Belmondo dit Belmondo au Château de la Buzine. C'était le club de Richard Findiquian. Caviar Pétroussian, partenaire du club Ararat TV. Le club Ararat TV, avec Plus à venir, fonds de dotation du groupe Tempo One.